Patrice Bruel disait que l'ARENH est un équilibre entre un plafond, entre un prix, entre des modalités d'accès. Moi, je vais repartir des fondamentaux. Faire bénéficier l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc nucléaire français. Non seulement c'est dans l'exposé des motifs, mais c'est même dans le premier article relatif à la loi NOM. Je vais également vous relire en 2 secondes ce qu'avait écrit François Fillon à la Commission européenne. Gilles Mouillard en avait parlé. Une clause de rendez-vous garantira en tout état de cause l'adaptation du niveau du plafond si celui-ci était atteint de manière répétée. En effet, dans l'hypothèse qu'il juge improbable où le plafond devait être atteint, le gouvernement estime que ce plafond devrait être relevé afin d'éviter que dans une telle configuration, le dispositif fonctionne en mode dégradé et agisse comme un frein au développement de la concurrence et de l'innovation. Si après quelqu'un ose dire qu'il n'était pas prévu dans le texte fondateur de l'ARENH de revoir le plafond si nécessaire, j'aimerais bien écouter ces arguments. Or, il se trouve que la situation a radicalement changé. Tout le monde le sait, mais je vais quand même rappeler quelques chiffres. Puisqu'en 2010, quand l'ARENH a été conçue, les fournisseurs alternatifs avaient une part de marché de 55 TWh, 12% de part de marché. Donc les 100 TWh de l'époque étaient évidemment conçus pour être très larges. C'est pourquoi François Fillon expliquait qu'il était improbable que le plafond soit atteint. Entre-temps, on a rajouté en 2016 130 TWh de tarifs réglementés verts et jaunes. Entre-temps, EDF, et c'était également l'objectif de la réforme, a perdu un peu de part de marché. On nous a appris récemment que les tarifs réglementés bleus des grandes entreprises allaient disparaître. En 2018, les derniers chiffres de l'ACRE nous exposent 145 TWh chez les fournisseurs alternatifs. Donc on voit bien que le plafond de 100, ça pose un vrai problème. On peut imaginer qu'en 2020, on sera à 170 TWh, 40% si on prolonge la tendance. Voilà. Alors par rapport à ça, le clé depuis 2015, je crois que vous le savez, a régulièrement, et on était un peu les seuls, parlé de la nécessité de remonter le plafond. Alors, non seulement on en a parlé ici à Gazélec, mais moi je suis allé voir les pouvoirs publics, des représentants du gouvernement, je ne parle pas de la DGEC, bien sûr qu'on est allé voir régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit au gouvernement ? En 2016, on nous a dit il n'y a pas d'urgence. De toute manière, avec l'impact des énergies renouvelables sur les prix, le prix du marché de l'électricité est amené à descendre durablement, peut-être au niveau de quelques euros du mégawattheure. Voilà. Là, c'était la vision de, je ne généralise pas, mais en tout cas de certains membres du gouvernement en 2016. Bon, en 2017, rebelote, j'en remets une couche. Et là, on me dit, le sujet ARENH figure désormais parmi nos priorités. On va bientôt ouvrir les discussions avec la Commission européenne. Bon, voilà. Et là, en 2018, donc tout récemment, il y a à peine quelques semaines, je retourne voir les représentants du gouvernement. Je leur rappelle la clause de François Fillon. Et qu'est-ce que j'entends en réponse ? Oh, vous savez, un engagement pris par un Premier ministre il y a 2 quinquennats, avec un petit sourire à la clé. Alors moi, je suis peut-être naïf. Je suis peut-être certainement d'ailleurs naïf, mais je suis quand même très déçu quand j'entends ce genre de choses, parce que pour moi, l'énergie, c'est par nature un sujet non partisan. On a entendu ce matin qu'on parlait d'une problématique de long terme, à 30 ans, à 50 ans. Donc c'est clairement non partisan. Quand on avait à l'époque défendu la mise en place de l'ARENH, on était allé voir la droite, la gauche, et on avait, à de petites variantes près, une vision commune de ces 2 partis. Maintenant, on a un parti qui est censé être au milieu, donc on aurait pu supposer qu'il y a une vraie cohérence. Donc c'est vrai que là, la confiance qu'on peut avoir est quand même un petit peu entamée.